derrière moi, la fabuleuse stalagmite d'aragonite bleu de la rivière souterraine de Malaval, où il faut accéder après un énorme crapahut, et au-dessus de ma tête, je vous le montrerai tout à l'heure, les extraordinaires excentriques d'aragonite bleu également. Ce bleu pour lequel, après tant d'efforts, nous avons accédé à cette partie du réseau souterrain après une énorme escalade, parce qu'il faut monter jusqu'ici auprès du plafond. Je suis en compagnie du propriétaire et l'un des explorateurs de ce fabuleux réseau qui se déroule sur plusieurs kilomètres et dont je vous parlerai plus tard. Bon, eh bien, Daniel, oui. Je te remercie de m'avoir amené dans ta grotte favorite. Il y en a plusieurs, mais ça en fait partie. Alors, qu'est-ce que symbolise pour toi ce réseau souterrain? Pour moi, c'est quand j'étais tout jeune, je suis venu là pour la première fois dans 1978, mais c'était pour la première fois dans ma vie que je voyais des concrétions bleues, surtout quand on les éclairait avec nos lampes acétylène. C'était différent de nos éclairages actuels. C'était dans mes yeux, c'était incroyable. C'était pas un ciel bleu, mais presque, parce qu'on était sous terre et on faisait une traversée qui durait 20 heures aller-retour. C'est assez impressionnant, ce bleu. C'est dû à quoi? Ça existe, et donc c'est lié à un filon où il y a entre autres du cuivre. Et donc ça forme une couleur, et évidemment cette couleur-là, c'est en fonction de l'éclairage que l'on fait, hein. C'est plus qu'évident. Quand c'est à l'extérieur, ça n'a pas tout à fait la même couleur. Quand on vient l'éclairer avec nos lampes actuelles, c'est un petit peu différent. Mais bon, nos yeux le voient, ça fait bleu, alors que toutes les autres concrétions sont ici très blanches, puisque c'est de l'aragonite, et ça fait une différence extraordinaire. Dans beaucoup de grottes, les concrétions blanches sont rarissimes, mais là, du blanc et du bleu, ça fait drôle de voir ça, et c'est vraiment très beau à voir. Alors, dans cette grotte, c'était une des grottes de France où il y a eu le plus d'endroits où il y a des concrétions bleues de cette importance. Alors ça, c'est la concrétion la plus grande qui existe, la concrétion de stalagmites, qui sont bleues. Par contre, dans la grotte, il y a des concrétions qui descendent jusqu'à 10 mètres de hauteur, où c'est tout bleu. Quand c'est de la calcite qui est teintée, c'est pas du tout la même couleur. C'est vert? C'est vert. Ouais. Voilà. Alors que là, c'est bleu. Merci, Daniel. Eh bien, écoute, je te dis qu'il faudra que tous les deux, on revienne dans 40 ou 50 ans pour voir si ça a évolué. Eh bien, souhaitons-nous-le ardemment. Merci, Daniel. Au revoir. Daniel m'avait déjà fait découvrir sa passionnante rivière souterraine il y a plusieurs années en compagnie du regretté Christian Lannes, ancien sociétaire des lettres de la Lozère. Il nous avait alors révélé quelques-uns des secrets de cette cavité et dévoilé plusieurs de ses merveilles répondant à nos insatiables questions. En déterminant la hauteur, cette hauteur-là, le niveau bien, on le voit, c'est coupé comme à la porte-pièce. Alors, est-ce que pour... je regarde où je mets les pieds, pour savoir un peu. Est-ce que tu peux nous rappeler la différence entre l'aragonite et la calcite en deux mots? Alors, en deux mots, c'est une cristallisation qui est différente. Former une fistuleuse de calcite, c'est un monocristal, un seul cristal. Alors qu'une fistuleuse d'aragonite, c'est une millier de petits cristaux enchevêtrés. Des cristaux de rhombique. Voilà. Donc ça, c'est la constitution même de l'aragonite. Ensuite, il y a plein d'autres différences. C'est une différence de densité. C'est-à-dire que c'est la même roche de part, c'est la même substance, c'est une carbonate de calcium. Et quand ça précipite sous forme d'aragonite, c'est une densité beaucoup plus importante. La calcite, on voit les stries d'accroissement, c'est-à-dire que ça s'empile, on voit des cercles. Alors que là, on le voit très bien ici, là où il y a eu de la matière. Oui, des salles différentes.
promenade au plafond de la rivière souterraine de Malaval. Elle est super blanche. Dans les super blanches qui sont... C'est très fragile ce moment dont je parle, ça tombe du bruit. Ah oui. Ah oui, effectivement. Ça, il y a un truc magnifique là. Là, tu vois des choses que tu ne peux pas voir. Quoi. Là, bon, moi, je l'ai vu, je sais pas combien de fois, mais quand tu le fais en première, ça, tu dors plus pendant une semaine. Là. T'imagines. Ouais. Oh là, Tu fais ça en première, tu es là. Ouais. Ah, c'est vrai que par ailleurs, on a trouvé des compressions bien plus délirantes, mais celui-là, évidemment, a fait plusieurs couvertures de bulletins d'ouvrages, donc il est célèbre. Et il est le symbole de la route de Malaval. Cette impression de sanctuaire, nous l'avons tout autour de nous, elle paraît nous pénétrer. C'est ce qui me paraît intéressant dans cette salle, c'est qu'on a l'impression de faire corps avec les concrétions qui nous entourent. Et traduire ce blanc, si on voulait le traduire en aquarelle, ce serait un travail énorme, on pourra s'y essayer, je m'y essayerai, un jour je vous en reparlerai, de glacis et de travail en technique humide extrêmement fin, mais quand on voit ce que la nature a fait, je pense qu'on n'arrivera jamais à faire aussi bien. C'est le paradis sous terre. Là, par contre, je pense que le dessin crayon. Oui. Là, vous en avez de champignons, d'une meringue, c'est la raconite massive, et donc ça, c'est spécifique. Il y a quelqu'un qui existe pour les certificiers, les couleurs minérales, Mais pour l'instant, allons à la rencontre de ce formidable bleu. Ce bleu qui fait également partie de la route du bleu et la quête des bleus naturels et exceptionnels. Nous reviendrons tout à l'heure dessiner cette incroyable stalagmite et les concrétions bleues du plafond. Mais avant, j'étais parti à la recherche de leurs premières traces. Je n'ai pas pu filmer mon arrivée jusque-là, mais ici, premier indice du fameux bleu de Malaval, il se trouve déjà le premier est là. Alors, on peut voir effectivement que c'est un bleu à la fois céruléen et cyanine, et on va essayer d'en trouver l'authenticité sur notre palette. Ça sera un bleu à préparer, puisque c'est de l'aragonite bleue. Une aragonite qui change sans cesse de couleur avec la lumière, dont il faut rechercher les nuances et les noter avant de les peindre. Détermine cette couleur. Mais il y a aussi d'autres substances qui ont des analyses contrôlées par des spécialistes et ils ont trouvé une teneur beaucoup plus élevée en zinc qu'en cuivre. Et c'est par ça qu'ils déterminent la couleur. C'est vraiment le cuivre, mais même à l'état intime, qui induit une couleur bleue pour la ragonite et verte pour la calcite. Alors ici, on sait que c'est C'est après cette première recherche que je suis revenu peindre en compagnie de Daniel André l'aragonite bleue perchée sur son plancher de calcite au plafond de la rivière de Malaval. Un peu de turquoise, un petit peu de bleu de cobalt, un peu de turquoise, un peu de cobalt, un peu de cendre bleue, et il me faudra sans doute rajouter une pointe de vert Windsor ou de bleu Windsor.
Voilà, le verdâtre va être amené avec un petit peu d'or vert et de bleu outre-mer. Il faut pousser davantage à l'or vert et je vais même y rajouter un peu d'ocre jaune ici pour ces parties-là. Un travail tout simple finalement qui servira de support à d'autres études en rapport avec le mystère des couleurs et de la vie, loin, bien loin des sentiers battus de l'aquarelle. Car le but n'est pas l'aquarelle en elle-même, mais la porte d'entrée qu'elle nous ouvre sur un univers féerique qui transcende dans une autre forme de création toutes les notions d'espace et de temps. La géomorphologie de l'époque est dans les siècles au-dessus de nos têtes, à une époque qui a eu au moins 100 à 150 mètres de marbre, plus 100 mètres de palocien intérieur. Tout a été dissous, sauf ces chaînes qui restent. C'est du silex, mais toutes ces chaînes...